Vos dessins et peintures sont plats. Vous aimeriez creuser la profondeur, évoquer des lointains, suggérer des distances dans l'espace. Que ce soit pour représenter un immense paysage ou simplement pour dégager de l'espace derrière une figure, vous allez avoir besoin d'utiliser les principes de la perspective atmosphérique. Alors voyons tout de suite ce que c'est la perspective atmosphérique et comment bien s'en servir. Quand on pense profondeur, on pense immédiatement au mot perspective. Et là surgissent tout un tas d'images un peu effrayantes et très techniques avec des fuyantes, des points de fuite, des doubles points de fuite, etc. Mais ce qu'on appelle perspective, c'est tout simplement une technique pour représenter l'espace. Et d'ailleurs, dans le langage profane des non-dessinateurs, une perspective, c'est tout bonnement l'aspect d'un paysage vu à distance. Le mot perspective vient du latin perspicere qui signifie voir clairement. Ce terme a été inventé en 1425 par Brunelleschi qui cherchait une méthode lui permettant de représenter un édifice tel qu'il le percevait dans la réalité. Ainsi, avant d'être une théorie et une technique, la perspective, c'est donc une affaire de perspicacité et de bonne observation. Cet aspect de la profondeur a ensuite été décortiqué par les artistes, découpé en différentes techniques complémentaires qui permettent à la fois de reproduire fidèlement la réalité observée, mais aussi d'inventer des espaces. Il existe donc plusieurs techniques de perspective pour représenter la profondeur. On peut citer déjà les perspectives dites géométriques. C'est celles auxquelles vous êtes probablement en train de penser. La perspective linéaire avec un point de fuite, la perspective oblique avec plusieurs points de fuite, la perspective axonométrique et ses différentes variantes comme la perspective cavalière ou encore la perspective curviligne. Ces perspectives géométriques demandent une connaissance théorique, car elles obéissent à des règles logiques. Pour rester simple, le bon positionnement des axes, leur recoupement, permet de trouver les bonnes dimensions et les bonnes orientations des éléments au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Les techniques de perspective géométrique sont très utiles pour inventer des volumes et des espaces complexes, pour organiser rapidement des espaces observés. Mais elles sont difficiles à apprendre, théorisantes pour certains un peu traumatisés de leur cours de maths et géométrie, et manquent souvent beaucoup de perspicacité pour le dessin d'observation, ce qui est un comble. Pourquoi ? Parce que le dessinateur doit, à notre sens en tout cas, d'abord apprendre à observer ce qui est là devant ses yeux, avant de chercher, imaginer ou convoquer des lignes et des points qui n'existent pas. Bah oui, parce que le point de fuite, en fait, c'est une projection. Il n'y en a pas des points de fuite dans la réalité. On ne vit pas dans la Matrix. Il y a aussi d'autres types de perspectives, les perspectives dites visuelles, comme la perspective atmosphérique et la perspective chromatique. Alors pourquoi sont-elles dites visuelles ? Eh bien parce qu'il s'agit de principes qui s'observent, qui sont visibles. Elles ne proviennent pas d'une connaissance théorique, d'une projection géométrique d'axes et de points invisibles. Je m'explique. Quand vous êtes face à un espace, il n'y a pas de point de fuite, encore moins de double point de fuite. En revanche, regardez ce qui est là, à disposition, devant vous. Ce que vous pouvez constater, ce qui est visible, c'est que la taille des objets diminue au fur et à mesure de leur éloignement et que des lignes qui seraient parallèles vues du ciel ne le sont plus vues de la Terre. Cet arbre-là est plus grand que celui-là. Le pied de cet arbre-là est plus haut que celui-là. La cime de cet arbre-là est plus bas que celui-là. Regardez comment les éléments sont inclinés, positionnés les uns par rapport aux autres et quelles sont leurs proportions. Quand vous faites ça, les compétences que vous mettez en œuvre pour bien traduire cet espace sont avant tout des compétences de construction et non pas des compétences de perspective. Si vous voulez apprendre à construire, sachez qu'on a consacré dans notre atelier en ligne plus de 10 épisodes de cours de 5 heures pour vous aider à bien proportionner et mettre en place vos dessins. En tout cas, pour apporter de la profondeur à vos espaces, la construction vous sera dans un premier temps bien plus utile que la perspective géométrique. Et en effet, le juste rétrécissement et positionnement des éléments permet immédiatement à l'œil de sentir un espace et un éloignement. Et si vous utilisez des éléments familiers pour l'homme, c'est-à-dire des éléments dont nous connaissons la stature, comme des arbres, des clôtures, des maisons, des animaux, des personnages, etc., c'est magique. Et ça permet de simuler un espace avec une très très grande précision. Mais, même si vous avez parfaitement bien construit votre dessin, il peut toujours sembler plat, comme si tout était rabattu devant. Et ça, c'est parce que la profondeur ne se manifeste pas uniquement par la diminution des éléments. Et c'est là qu'entre en jeu la perspective atmosphérique. Quand on est face à un espace qui s'étend vers des lointains, on observe une perte progressive d'informations. Perte de la taille des éléments, comme on vient de le voir, mais aussi perte des contrastes de valeurs, perte des contours,
perte de la netteté, perte des qualités de limite, perte des détails et perte de la vivacité des couleurs. Alors je m'apprête à vous expliquer chacun de ces 6 principes, mais n'oubliez pas qu'avant d'être théorisé et technicisé par les artistes, il s'agit d'une expérience sensible du monde que nous faisons tous quotidiennement sans avoir besoin d'aucune théorie. Ces 6 phénomènes de la perspective atmosphérique s'observent, et d'ailleurs les artistes s'en servent en général beaucoup plus que la perspective géométrique dont ils n'apprennent parfois jamais les règles. Cet aspect de l'éloignement, qui s'organise autour de ces différentes pertes, s'explique de manière scientifique par l'effet Tyndall de diffusion de la lumière par les aérosols atmosphériques. Moi, je ne suis pas physicienne du tout ça, j'y comprends pas grand-chose, mais en gros, plus il y a de particules dispersées entre vous et un objet, plus il paraîtra flou avec un faible contraste et une teinte froide. Pour revenir à un vocabulaire plus compréhensible pour les dessinateurs, Léonard de Vinci disait, lui, que c'était une question de poussière et d'humidité dans l'air. Allez, on y va et on commence par la perte du contraste de valeur. Le contraste de valeur, c'est la différence de luminosité entre deux valeurs. Quand on juxtapose un blanc et un noir, on a affaire à un contraste très fort, maximal même, parce qu'on peut ni trouver plus clair que le blanc, ni trouver plus sombre que le noir. Mais quand on juxtapose un gris clair et un gris sombre, le contraste est plus doux. Et bien dans l'espace, plus les éléments s'éloignent de nous, plus leurs contrastes s'adoucissent. Le dessinateur traduira cette perte du contraste en utilisant des valeurs plus fortes devant et plus douces derrière. Sur ce dessin de Friedrich, le contraste entre le sapin et la roche est bien plus fort devant que sur le second plan. Et à l'arrière-plan, le contraste a quasiment disparu, le sapin et la roche sont de la même valeur. Voyons maintenant la perte des contours. Les éléments qui sont juste devant nous sont perceptibles dans leurs limites. Ils se touchent, ils se dissocient, on peut observer leurs contours. Plus les éléments sont éloignés, plus leurs contours sont atténués. Le dessinateur traduira cette perte en utilisant davantage de lignes à l'avant et de moins en moins de lignes vers l'arrière. Cela signifie que votre ligne, affirmée sur vos premiers plans, s'affinera progressivement jusqu'à même éventuellement totalement disparaître. Votre ligne peut s'éclaircir, vous pouvez changer d'encre, opter pour un lavis gris, ou bien si vous êtes au crayon, vous pouvez moduler la pression sur votre outil pour que vos lignes soient plus légères derrière. Vous pouvez aussi affiner la ligne et changer l'épaisseur de votre stylo, un stylo épais devant et fin derrière. En tout cas, au fur et à mesure que vous voulez vous éloigner vers les arrière-plans, la ligne va se perdre. Parlons maintenant de la perte de la netteté. Cette atténuation des contours contribue également à la perte de la netteté. Devant, les éléments se distinguent les uns des autres, on peut compter les brins d'herbe et les arbres, et derrière, les éléments se sont groupés, ils ont fusionné. On voit désormais une étendue d'herbe. Et c'est une erreur très fréquente pour le débutant de vouloir distinguer et séparer les éléments de l'arrière-plan. C'est valable pour les feuilles aussi, on a envie de mettre des feuilles partout. Tout ça contribue fortement à rendre vos dessins plats. Donc privilégiez des gestes multiples au premier plan et l'usage de masses indistinctes à l'arrière-plan. Voyons maintenant la perte des qualités de limite. Dans la continuité de ces premiers points, les éléments perdent la qualité de leurs limites, c'est-à-dire que leurs formes s'adoucissent vers les lointains. Donc devant, les formes peuvent être tranchantes, cassantes, piquantes, hérissées, comme des cailloux, des feuilles, des branches, mais derrière, elles sont arrondies, moutonneuses, nivelées et plus douces. Si vous sentez que dans vos dessins, vous avez des éléments qui se répètent, des éléments identiques, comme par exemple des cailloux ou des arbres, eh bien transformez la qualité de leurs limites, adoucissez-les progressivement et vous creuserez immédiatement la profondeur. Parlons maintenant de la perte des détails. Alors, on le sait bien, et pourtant, on a souvent du mal à s'y résoudre quand on dessine ou quand on peint. C'est-à-dire que l'éloignement supprime les détails. Devant, on va percevoir des feuilles, des branches, les petites textures des troncs, etc. On va avoir de multiples nuances de vert, des feuilles dans la lumière, d'autres dans l'obscurité. Mais derrière, au loin, un arbre n'est plus qu'une silhouette unie, totalement dépourvue d'informations. Et ça, c'est vraiment un très très gros piège pour notre génération qui a pris l'habitude de céder de documents photographiques, réalisés souvent avec des appareils avec des millions de pixels, parce qu'on zoome comme des malades sur nos documents et on voit plein d'infos en zoomant qu'on ne verrait pas du tout en vrai. Donc on croit bien faire, on renseigne un maximum d'informations, mais ce faisant, on brise totalement la profondeur de l'espace. Donc en acceptant de ne pas tout raconter et même en exagérant, pourquoi pas, cette perte d'information, vous réussirez à traduire fidèlement la profondeur d'un espace.
Et enfin, pour terminer, perte de la vivacité des couleurs. Alors cette perte de la vivacité des couleurs, elle possède son propre nom, on appelle ça la perspective chromatique. Alors certains profs comme moi rangent la perspective chromatique dans la perspective atmosphérique, d'autres les séparent, mais quelque part on s'en fout un peu. Le dessinateur de la vie, fusain ou crayon, n'en aura que faire, parce que lui, il travaille en nuances de gris. Mais pour le peintre, l'aquarelliste, le pastelliste, qui travaille en couleur, bah, ça va être très important. Parce que la diffusion de la lumière du soleil explique aussi la modification des couleurs des objets au lointain. En effet, au fur et à mesure que l'on s'éloigne, les éléments perdent en vivacité colorée. Ils désaturent, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus gris. Mais on observe également que les couleurs refroidissent et qu'elles bleuissent. Si vous pensez à la ligne bleue des Vosges, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'une montagne qui de près sera blanche, noire, jaune, vert sapin, empruntera un bleu gris clair dans les lointains. Alors en réalité, ça ne bleuit pas toujours, ça dépend de la couleur de la lumière, de la météo, etc. Parfois ça rosille, ça verdit, ça violace, etc. Mais en tout cas, si vos travaux en couleur sont plats, bah c'est probablement que vous utilisez des couleurs trop vives dans les arrière-plans. Donc attention hein, au bleu turquoise en bas du ciel, au vert pétant dans la végétation près de la ligne d'horizon, etc. N'ayez pas peur d'utiliser des couleurs plus ternes, plus vous vous rapprochez de la ligne de l'horizon. Et rappelez-vous que des couleurs froides créent toujours une sensation d'éloignement, tandis que des couleurs chaudes viennent vers l'avant d'un dessin ou d'une peinture. Ainsi, vous l'avez compris, la perspective atmosphérique correspond à une perte d'information, à une perte de tous les contrastes qui vivent au premier plan. Et quand vous dessinez, gardez bien en tête cette différence de traitement entre l'avant et l'arrière. Veillez à bien traduire ces pertes d'information. Vous avez donc 2 jobs à faire. 1, et c'est vraiment pas le plus facile, acceptez la perte d'information. Ne cherchez pas à raconter des choses que vous ne voyez pas. Donc attention au biais cognitif, accrochez-vous à votre observation. 2, adaptez votre technique selon les plans. Variez vos valeurs, vos couleurs, votre usage de la ligne ou des masses selon les zones du dessin et variez le dynamisme de vos gestes aussi. Vous pouvez par exemple être animé devant, parce que le dynamisme va attirer l'œil, et être très calme derrière. Ou bien complètement le contraire, vous pouvez être précis, détaillé, minutieux devant, parce que le détail attire l'œil, et vous pouvez être flou et lâché derrière. Car, et c'est le dernier conseil de cette vidéo, vous n'avez pas besoin de régler tous les curseurs au maximum pour créer de la profondeur dans vos dessins ou peintures. Là où certains artistes miseront tout sur la perte du contraste de valeur, d'autres mettront le paquet sur la perte des contours. Et c'est pour ça que les outils du dessin forment un merveilleux terrain de jeu pour traduire la réalité, et qu'il n'y a pas une seule manière de dessiner, mais plutôt des principes à s'approprier. Donc en suivant ces 6 principes de la perspective atmosphérique, tous ensemble au maximum ou alors de manière plus subtile et personnalisée, vous apporterez immédiatement de la profondeur à vos réalisations. Mais comme c'est bien plus facile à dire qu'à faire, si vous avez besoin d'être guidé pas à pas, d'aller plus loin dans la théorie, de voir des tutos techniques, de vous entraîner à partir d'exercices ciblés, variés et enthousiasmants et d'être entouré dans votre pratique du dessin, alors rejoignez notre communauté d'apprentissage en ligne. En vous abonnant au mois ou à l'année sur unautre-atelier.com, vous aurez accès à toutes nos formations, à tous nos épisodes de cours et à nos espaces de partage. On parle de la perspective atmosphérique dans la formation Les excursions graphiques et on vous explique précisément comment vous organiser face à un paysage, comment le séparer en des plans distincts et réduits, comment leur donner à chacun un traitement différent pour creuser la profondeur. Qu'on se retrouve très vite sur un autre atelier ou bien dans notre prochaine vidéo YouTube. Je vous souhaite à tous une belle et riche pratique du dessin et je vous dis à très bientôt.